3 minutes pour vous présenter le compteur électrique qui référence MTR100L Mode de la marque Polier. Donc c'est un compteur tétra en mesure directe qui permet de mesurer jusqu'à 100 ampères. Ce compteur est certifié MID et communicant en mode bus. Voici donc le compteur MTR100L Mode, donc un compteur qui permet de mesurer jusqu'à 100 ampères en mesure directe. Vous rentrez avec les 3 phases plus le neutre sur les bornes du haut et vous sortez avec les 3 phases plus le neutre sur les bornes du bas. Vous avez également en bas 2 sorties d'impulsion ainsi que les 2 bornes pour la communication mode bus. Comme il est indiqué ici, ce compteur est certifié MID pour la facturation d'électricité. Sur le côté du compteur, vous retrouvez le schéma de branchement et de l'autre côté, un QR code qui vous permet de retrouver toutes les documentations techniques. Voici la documentation technique du MTR100L Mode. Donc il y a un compteur fait pour les réseaux tri plus neutre. Vous pouvez mesurer jusqu'à 100 ampères par phase. Ce compteur est certifié MID pour la facturation d'électricité et il est communicant en mode bus. On vous rappelle ici le schéma de branchement très simple avec l'entrée 3 phases plus neutre sur les borniers du haut et 3 phases plus neutre sortie sur le bornier du bas. Vous avez également les 2 sorties d'impulsion et une communication mode bus. On vous rappelle ici les dimensions du compteur électrique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fait uniquement 4 modules de large. Au niveau de la face avant du compteur, vous avez 2 boutons tactiles qui vous permettent de vous balader dans le menu. On a tout d'abord le menu général. Dans ce menu général, vous pourrez retrouver la tension, l'intensité, le cosinus phi, la fréquence, la puissance active et réactive, et également la production et la consommation d'énergie. Ensuite, si vous restez appuyé sur le bouton de gauche pendant plus de 3 secondes, vous allez rentrer dans un sous-menu qui indique ses grandeurs, mais cette fois-ci par phase. Donc vous l'avez pour la phase 1, pour la phase 2 et pour la phase 3. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton de gauche pendant plus de 3 secondes, vous allez avoir le menu information dans lequel vous avez le paramétrage du compteur. Typiquement, son adresse Modbus, la vitesse de communication, les paramètres Modbus de façon générale et le paramétrage de la sortie d'impulsion. Maintenant, si vous appuyez sur le bouton de droite pendant plus de 3 secondes, vous êtes invité à taper d'abord le code d'accès par défaut qui est 0000 et dans ce menu, vous pourrez paramétrer les différents paramètres. Regardons maintenant directement dans le compteur comment se balader dans les différents menus. Donc par défaut, vous avez le menu général. Vous avez là en haut à gauche la page du menu. Donc on défile avec les 2 boutons qui se trouvent en face avant. Donc un bouton de droite pour descendre dans le menu, un bouton de gauche pour remonter dans le menu. Vous voyez que vous pouvez ici visualiser les différentes grandeurs qui sont décrites dans la documentation technique. Si jamais vous voulez aller dans le sous-menu par phase, vous restez appuyé sur le bouton de gauche. Voilà. Maintenant, il indique les données de la phase 1. Si vous rappuyez sur le bouton de gauche, il vous donne les données de la phase 2. Et si vous rappuyez à nouveau, il va vous donner les données de la phase 3. Ensuite, si vous rappuyez encore une fois sur le bouton de gauche pendant plus de 3 secondes, vous allez avoir le menu information. Donc le menu information ne permet pas de paramétrer le compteur, mais uniquement de visualiser les différents paramètres. Vous allez par exemple avoir l'adresse Modbus, la vitesse de communication, la parité et différents paramètres de ce type-là. Si jamais vous voulez modifier les valeurs paramétrées, il faut appuyer plus de 3 secondes sur le bouton de droite, vous rentrez dans le menu Setup. À ce moment-là, il faut valider le mot de passe qui est par défaut 0000. Voilà, nous sommes rentrés dans le menu paramétrage. On va retrouver à peu près les mêmes informations, donc l'adresse Modbus, la vitesse de communication. Et pour modifier un de ces paramètres, vous restez appuyé jusqu'à ce qu'il se mette à clignoter. Voilà, et là, vous pouvez modifier donc par exemple la vitesse de communication et la valider.